en a besoin. On est bien content de pouvoir avoir une valeur intermédiaire d'échange qui nous permet de proposer un objet contre cette valeur intermédiaire et ensuite d'aller chercher la valeur qui nous intéresse auprès de quelqu'un qui l'a produit, qui n'est pas forcément celui qui nous a acheté ce qu'on lui a vendu. Ça sert à ça la monnaie. La monnaie sert à dépasser le problème du troc, qui est difficile. Et voilà, j'ai fini. Merci à tous. Voilà, donc maintenant, si vous avez des... Ah, c'est bien, j'ai tenu le délai, je suis super fort. Donc si vous avez des questions, là je vais répondre et on peut se donner jusqu'à maximum 21h, si ça vous va bien. Maximum 21h, donc c'est pas mal, ça fait presque une heure. Donc si vous avez des choses qui vous tracassent ou je sais pas quoi sur le sujet, eh bien je suis prêt à y répondre. Alors attention, mes réponses ne sont pas forcément celles que vous attendez, hein. C'est mes réponses. Voilà. Son mis respuestas, no lo que esperáis. Ouais, donc voilà. Je suis Fabienne, je viens d'Orléans. On a créé Je suis Fabienne, je viens d'Orléans. On vient de créer un groupe jeuniste sur Orléans et en fait on aimerait solliciter des agriculteurs, je vais dire agriculteurs en gros, mais des maraîchers pour... somos un grupo que queremos agricultores para comprar con Funas y si nos das pistas para poder hacerlo. Eux, en fait, les producteurs peuvent utiliser la June dans leur comptabilité en su contabilidad y aceptar y nosotros pagamos con Funas. Merci. Gracias. Alors moi je ne traite pas de ce genre de problème parce que les notions de comptabilité, de règles comptables, d'échanges, etc. ne sont pas de mon ressort. Moi je ne traite que de la partie problème de la monnaie et solutions. Tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est donc recherche de producteurs, etc. Ça c'est l'économie. Une fois qu'on a choisi sa monnaie. Donc ça dépend des accords des uns et des autres, à la fois des accords avec les producteurs, des utilisateurs, mais il faut qu'ils trouvent leur intérêt. Donc c'est à vous de vous creuser la tête par rapport à ce qu'ils auraient. C'est-à-dire que s'ils n'ont rien en échange en termes de pouvoir d'achat, que vous leur proposez, c'est ça en fait, parce que dire qu'on achète ou on vend en June, ça ne veut rien dire en soi. Lui, s'il vend en June, il va pouvoir avec ses Junes après acheter autre chose. Donc c'est à vous de vous demander qu'est-ce que vous offrez au final. Parce que si vous offrez quelque chose qui les intéresse, ben, ils vont accepter tout de suite. Hein. C'est aussi simple que ça. Quant aux règles comptables, etc., il faut voir ça selon le pays où vous êtes, la région où vous êtes, etc. Et ça, bon, voilà, on est dans le flou total concernant énormément de choses. Mais essentiellement, tant que quelque chose n'est pas transformé dans la monnaie officielle, ça ne les concerne pas beaucoup. Il suffit de voir ce qui est devenu le Bitcoin, il est reconnu aujourd'hui dans quantité de pays, et on se prédit dès le départ. Et donc après, il y a des règles qui s'appliquent ou ne s'appliquent pas, il y a des gens qui suivent ces règles aussi, qui ne suivent pas. Par exemple, tout un tas de gens aujourd'hui font des marchés, des échanges, par exemple sur des marchés opus avec du liquide, et ça rentre dans aucune comptabilité. Et pour autant, il n'y a pas de descente de police pour arrêter les marchés opus. Donc il ne faut pas non plus, imaginer des choses compliquées tant que les choses restent simples. Si les choses prennent une ampleur importante, le problème il sera vite trouvé. Le problème il sera vite trouvé et la solution qui vient avec aussi. Donc il ne faut pas s'inquiéter de mettre la charrue avant les bœufs. La carreta antes de la leña. Voilà. Ouais.
preguntita. Mario y yo venimos de Argentina. Mario y yo, on vient de l'Argentine. Donde hay muy poca masa monetaria. Y pasamos de pagar una mermelada, confiture, 5 junas, 5 junes, a pagar una mermelada 80 junas. Oui, elle vient d'Argentine et là-bas il n'y a pas encore beaucoup de masse monétaire et donc on passe de payer une confiture au 5 juin à... Entonces, la pregunta es si nos podés dar pistas, ¿cómo hacemos? Porque yo no comprendo en el tiempo, en el transcurso del tiempo, siempre Francia, España va a estar aventajándonos. A menos que encontremos una forma de hacer intercambio con Francia, con España o con... ¿sí? Oui, donc elle demande si on peut avoir des pistes pour résoudre ce problème, étant donné que bon, l'Espagne et la France se sont éloignés et que c'est pas facile de savoir comment faire à moins d'échanger avec l'Espagne ou la France. Bon. Alors c'est un problème qu'on a connu au début de la June, et que les gens se posent, voire même se continuent à se poser, bien que là on voit bien d'ailleurs qu'on n'a pas vu ce problème ici sur cette université, donc petit à petit on se rend compte qu'il y a un consensus qui s'établit sur des prix plus ou moins. Ça n'empêchera pas non plus dans le futur d'avoir des crises, des prix qui s'envolent, des prix qui chutent. Ça c'est pas l'économie c'est compliqué, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, à tout moment les êtres humains peuvent décider que ben voilà, cette valeur ils n'en veulent plus. C'est là on aura beau fixer un prix, si je ne l'achète pas, il faudra revoir la copie. Inversement, il peut y avoir une ruée sur un bien ou un service qui reste produit en petite quantité, beaucoup de gens qui en veulent et ça risque de faire monter les prix, bien sûr, parce que les gens sont prêts à acheter plus cher, parce qu'ils en veulent vraiment et qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est un phénomène qui dépasse le problème de la monnaie. C'est un problème d'anticipation économique, de production, etc. Bref. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que la monnaie, encore une fois, c'est un intermédiaire d'échange. Il ne faut jamais quitter ça de la tête. Donc, il ne s'agit pas de dire est-ce qu'il faut 5 junes ou 10 junes ou 5 junes, ça ne veut rien dire. Il faut que quand vous vendez votre production, quelle qu'elle soit, bien un service ou quoi que ce soit, votre art, ce que vous voulez, il faudrait idéalement que vous ayez déjà en tête la valeur d'échange que vous voulez contre votre objet. Il faut savoir si je vends des confitures, pourquoi? Parce que j'ai peut-être envie de m'acheter, je fais des confitures, je les vends, mais je veux m'acheter une voiture. D'accord? Et donc c'est très simple. In fine, c'est très simple. Vous devez estimer, je suis prêt à fournir combien de confitures pour la voiture. Donc vous devez d'abord passer en termes de tranche. Je suis prêt à faire... Je m'y connais très mal en prix de confiture, moi, mais... On va dire, je ne sais pas, 2000 confitures. On va dire, je suis prêt à faire 2000 confitures pour pouvoir m'acheter cette voiture. Voilà, ça je sais, voilà, je ne veux pas en produire plus, ni moins, 2000 confitures. Si j'échange 2000 confitures contre ça, je suis prêt à faire mes confitures, à la fin si j'ai la voiture, je suis. D'accord? Donc si vous faites ça, ben c'est facile. Il suffit de regarder quel est le prix auquel le vendeur de voiture est prêt à lâcher. Ben, si c'est 10 000 jules, 10 000 jules divisé par 2000 pots de confiture, il faut mettre le prix du pot de confiture à 5 jules. Donc si vous pensez l'objet que vous voulez obtenir à la fin, c'est facile. Si vous ne savez pas ce que vous voulez et que vous voulez juste accumuler des junes, ben vous ne saurez jamais quel prix mettre, parce qu'accumuler des junes, ça ne veut rien dire. La monnaie est un intermédiaire d'échange. C'est son rôle premier. C'est aussi une réserve de valeur. Il ne faut pas que les prix, effectivement, explosent entre le moment où vous vendez vos 2000 confitures et le moment où vous allez acheter la voiture. Bon, ça, c'est encore un problème dont il faut tenir compte. Mais essentiellement, si on ne crée pas trop de monnaie, comme c'est le cas, puisque les pourcents par an, c'est pas non plus énorme,
c'est pas zéro, mais c'est pas énorme. Bah, a priori, les prix ne devraient pas s'envoler comme ça sans raison. En tout cas, pas pour des raisons monétaires. Donc, pensez d'abord l'objet que vous voulez obtenir au final pour l'échange. Alors, j'ai parlé de voitures, mais vous savez qu'il y a déjà des voitures qui ont été vendues en juin, et je crois que demain, Mathieu m'a annoncé qu'il y a une moto. Mathieu me ha dicho que hay una moto. Une moto Honda qui sera en vente demain aux enchères, mise à prix 10 000 jules. Donc demain aux enchères, demain matin à 9h. À partir de 10h. À partir de 10h. Demain matin à partir de 10h. C'est une bonne heure. Pourquoi c'est une bonne heure? Parce qu'on sait que les Espagnols dorment en ce moment. Porque los españoles todavía duermen. Donc on va pouvoir vendre la moto entre Français. Vender la moto entre franceses. Donc ça c'est hyper intéressant. Esto es súper interesante. Donc si on sait que la moto qui va être mise en vente demain à 10 000 jules, peut-être elle va partir à, si elle est en à 10 000, elle va peut-être partir à 15 000, j'en sais rien. On verra bien. Ya veremos. Ben, si vous voulez cette moto, vous savez ce qu'il vous reste à faire en termes de vente. D'ici demain matin, ça reste peut-être un peu chaud, mais tout est possible. Todo es posible. Notamment, je sais qu'il y a des Espagnols qui veulent vendre leur corps cette nuit dans la chambre du fond là. Hay españoles que quieren parce qu'ils veulent absolument la voiture. Su corazón. Donc voilà, est-ce que ça répond à votre question? De penser donc l'objet que vous voulez au final et de voir son prix afin de fixer les vôtres. Et si vous faites ça, ça sera beaucoup plus simple. Si haces eso, será más sencillo. Moi j'ai une question par rapport à l'écologie. En fait, tengo una pregunta en relación a la ecología. Cette aurait un intérêt pour l'écologie. Je ne sais pas comment l'exprimer. Je voulais savoir si toi tu avais un avis par rapport à ça et si tu pouvais l'émettre de façon simple pour qu'ensuite on puisse mieux l'expliquer. C'est une base de question. Oui, alors le thème de l'écologie est un thème qui revient effectivement souvent. El tema de la ecología es un tema que viene a menudo. De manière très générale, après je vais rentrer dans quelque chose de plus particulier, mais de manière très générale, la notion d'écologie, là aussi c'est une notion relative. Es una noción relativa. Alors tout le monde voit à peu près de quoi on parle, mais personne n'est d'accord dessus. Hablamos, pero nadie está de acuerdo. Et ça on peut le vérifier. Eso podemos verificarlo. Personne n'est d'accord dessus. Est-ce que ça recouvre ceci, est-ce que ça recouvre cela, est-ce que vraiment ça c'est un problème, est-ce que vraiment ça n'en est pas un, etc., etc. Il y a des gens qui croient savoir des choses, il y a des gens qui sont dans le déni, etc. Donc c'est extrêmement compliqué et ça recouvre encore une fois le problème de la relativité des valeurs. C'est-à-dire qu'on a tous un point de vue limité, on ne connaît pas tout, on n'a pas forcément accès à des experts de bonne foi. On sait qu'on subit de la propagande sur énormément de sujets. Et il y a des gens qui se méfient, etc. Donc, il n'y a pas de consensus. Ça, c'est le point général. Il faut toujours regarder. Maintenant, d'un point de vue plus pragmatique, en admettant qu'on ait une bonne idée de ce qu'on pense devoir faire en termes écologiques, ce qui est sûr, c'est que dans la monnaie qui n'est pas libre, dans la monnaie dette qui se crée de manière péremptoire, arbitraire, par un groupe de personnes qui décident où vont aller les crédits, pour quel sujet, dans ce type d'économie-là, pour avoir de la monnaie, le pouvoir de décision de faire ou de ne pas faire quel type d'action économique, il n'est pas vraiment entre vos mains. Vous devrez, pour toucher votre salaire, payer en grande partie par le crédit, des dettes que contractent soit l'État, soit les entreprises pour faire travailler les gens dans telle ou telle activité, vous devrez faire ce qu'on vous dit. Donc vous n'aurez pas la même. Voilà ce que je peux dire sur l'écologie. C'est que là où vous ne créez pas la monnaie, vous êtes toujours sous l'emprise de celui qui la crée, tant que vous courez après. Si vous voulez de la monnaie dominante non libre, vous devrez faire ce que votre employeur vous dit.
votre employeur qui a accès au crédit avec la complicité du banquero. Et donc là, vous ne pourrez quasiment rien faire. Alors vous pourrez prendre des pancartes, hein, mais ça ne vous créera pas votre salaire. Voire même, ça risque de vous le supprimer. Alors, donc, je résume rapidement. Donc, ils viennent de Tenerife, ils ont commencé la monnaie libre, etc. Et la question, c'est est-ce qu'il existe une formule mathématique qui permettrait de connaître le niveau de diffusion de la masse monétaire pour savoir combien coûterait une heure de travail? Ça rejoint la question qu'on a eue tout à l'heure sur le prix des confitures. Une heure de travail, c'est rien d'autre qu'une confiture, c'est la même chose. Pour produire un pot de confiture, il faut un certain nombre d'heures de travail. Donc, ça dépend exactement de ce que l'être humain est prêt à fournir comme travail à une tierce personne, combien d'heures de travail je suis prêt à fournir pour pouvoir obtenir à quoi, à la finale, le bien que je convoite, le bien ou service que je convoite. Est-ce que je veux, avec mon travail, une moto, elle vaut 10 000 jules, donc la moto, enfin, on va dire les 20 000, on va dire qu'elle va partir à un prix. Disons à 10 000, bon, peu importe, si c'est 10 000 jules pour la moto, il faut dire, voilà, moi, pour cette moto, je suis prêt à donner, on va dire, je sais pas, 500 heures de travail. Par exemple. Bon, dans ce cas-là, les 500 heures de travail, pour obtenir 10 000 jules, il faut que je les vende 20 jules de l'heure. Voilà. Donc si on pense en termes de troc, encore une fois, il faut penser en termes de troc, parce que la monnaie n'est qu'un intermédiaire d'échange. Le troc, c'est in fine échanger un bien précis, un bien ou service précis, contre un autre bien ou service précis. Et la monnaie ne sert qu'à d'intermédiaire entre les deux. C'est son objet. C'est un intermédiaire universel. Donc ça permet justement de faire l'échange directement en monnaie pour ensuite aller chercher le bien ou le service auprès d'une tierce personne qui le fournit. Ça sert qu'à ça en fait. Et in fine, ce qu'on veut, c'est troquer en fait. On veut échanger ce qu'on fournit nous contre ce que quelqu'un d'autre peut nous fournir. C'est ça qu'on veut chercher. C'est ça le vrai échange. Et la monnaie est là pour nous aider à le faire, c'est tout. Ce n'est qu'un outil pour l'aider à faire cet échange. Donc l'heure de travail, il faut l'estimer au regard de combien d'heures de travail, de quel travail il s'agit d'ailleurs en plus, aussi bien sûr, de quel type de travail je suis prêt à fournir pendant combien d'heures pour obtenir le bien que je vise.
Une fois que je sais le nombre d'heures de travail que je suis prêt à fournir contre le bien que je vise, il n'y a plus qu'à regarder le prix du bien que je vise pour savoir à combien il faut vendre mon heure de travail. Est-ce que ça répond à la question? Ouais. Ah mais oui, mais... Après, ça demande un travail. Ça demande un peu de travail pour faire ce travail. Si yo quiero una noche en Airbnb en París, ¿cuántas horas en Argentina tengo que trabajar yo? Hay que ver cuántos son en Junas, en París. ¿En Junas? Sí, en Junas. Ahí va a estar difícil. No he dicho que era fácil, hein. J'ai pas dit que c'était facile. Il y a pas de, je connais pas de solution miracle, hein. La monnaie libre, on n'est pas un... C'est un outil, c'est très concret. C'est très concret. Faut pas lui accoler des propriétés miraculeuses. Là. On n'est pas. No, no, c'est pas la no tiene propiedades miraculosas. Est-ce qu'il y a une autre question? Sí. Bueno, primero, como son dos preguntas que están una relacionada con la otra, pero van a un nivel un poco más allá que lo que se ha hablado en esta conferencia, porque tratan sobre las certificaciones. Pues no sé si es el sitio adecuado para hacer la pregunta, porque no es sobre lo que se está hablando aquí, sino sobre certificaciones. ¿Si hago la pregunta o no? Vale, vamos. Ah, sí, va con la pregunta. La hago, ¿no? Bueno, pues yo entiendo que cuando se crea un sistema nuevo, una serie de normas, como puede ser pues la licencia en concreto, entiendo que a veces no se puede prever todo lo que puede ocurrir cuando empieza a evolucionar, y por eso aparecen pues, en leyes, por ejemplo, las interpretaciones, porque aparecen situaciones que no se han previsto. Hay dos en concreto que quiero relacionarlas con la pregunta. La primera es que cuando se estableció, yo encuentro genial realmente el sistema de protección tan potente de la regla de la distancia, los 5 certificadores, la limitación de las 100 certificaciones que se renuevan cada 5 días. Entiendo que es un sistema muy potente. Pero me planteé una duda si en su momento, cuando se creó la regla de los 5 certificadores, junto con la regla de la distancia del 80%, si se tuvo en cuenta que podría llegar un día, como ha llegado hace tiempo y cada vez más, que hay una gran cantidad de certificadores que ya tienen la capacidad de tener una regla de distancia completa de 80, porque tiene esa calidad, con lo cual ya no depende del grupo de los 5, sino que la responsabilidad cae en un solo miembro que tiene ya la regla de distancia y solo la cumple, y con cualquiera otros 4 miembros pues ya realmente está teniendo capacidad para certificar un nuevo miembro. No sé si esto se tuvo en cuenta de que podría esta posibilidad de que dependiera al final solamente de un solo miembro con cumplir este 80%. Esta es la primera pregunta, que luego se relaciona con la segunda. Oui, donc c'est une question sur la toile de confiance et les règles liées à la toile de confiance. Il faut 5 certificateurs et un niveau de confiance de 80% pour que la certification puisse être valide, etc. Tout ça, effectivement, n'a pas été créé au hasard. Et si à un moment donné il y a un problème au niveau de groupe, parce qu'il n'y a qu'une personne qui a 80% effectivement de confiance pour pouvoir assurer la validité des certifications, et ça veut dire qu'il n'y en a pas assez. Ça veut dire qu'il n'y en a pas assez. Ça veut dire que c'est un groupe qui est un peu trop éloigné de l'ensemble des utilisateurs de la GIM. Donc ça veut dire que ce groupe doit faire un effort pour qu'il n'y ait pas un seul membre à 80%, mais qu'il y en ait plus. Donc il y a un effort à faire qui sera moins important que l'effort qu'on a réalisé nous. C'est-à-dire que moi, j'ai attendu 9 ans avant de pouvoir être certifié. 9 ans.
Parce que l'outil n'existait même pas. Donc j'en ai fait des kilomètres. Hein. J'en ai fait, parce que j'ai fait quelque chose comme 20 conférences sur toute la France, en Belgique. J'ai travaillé avec des informaticiens. J'ai rencontré énormément de monde. Et le jour où l'outil était prêt, on avait fait tellement d'efforts pour se voir, échanger entre nous, etc. qu'on se connaissait tous suffisamment bien pour pouvoir se certifier du premier coup. Donc nous on avait 9 ans, aujourd'hui on peut le faire en quelques mois, 1, 2, 3 mois, 4 mois, en parcourant beaucoup moins de kilomètres. Donc vous avez une chance incroyable. Il ne faut pas se plaindre. L'avenir est radieux. Sí. Bueno, esto venía porque lo voy a relacionar con la segunda pregunta, que es que, por ejemplo, en la licencia hay dos conceptos, digamos, dos normas, digamos, que hay que cumplir, que entran en contradicción y tú las has interpretado como se tiene que hacer. Una es que todo ser humano sin limitaciones tiene derecho a ser miembro, lo cual incluye pues, a bebés, a niños, a incapacitados, a ancianos con Alzheimer, concreto el caso de los niños, ¿no? Y por otro lado, pues el hecho de que cuando uno certifica a otro, tiene que saber que ha entendido y que acepta realmente la licencia. Eso entra en contradicción porque, lógicamente, un bebé pues, no va a poder aceptarla. Yo he leído entrevistas tuyas en las que dices, de una manera muy lógica, que bueno, pues existen los tutores, que normalmente son los padres, que son los que en su nombre lo aceptan. Entonces aquí viene la segunda parte, que también sé tu respuesta, pero voy a ir un poquito más allá. Que es decir, bueno, entonces, pero ese menor de edad no debería certificar, pero puede certificar. Yo ya sé que tú hablas de decir, pero no existe, no sé si se podrá modificar en la blockchain, yo creo que no, pero bueno, no llego a ese nivel, de que actualmente solamente existe un nivel de miembro que tiene la capacidad de certificar, con lo que tú dices que no debería, pero puede hacerlo, y de hecho se está haciendo. Lo digo, esto lo añado porque esto, junto con lo que he dicho antes, puede crear, y seguramente ya existe, un núcleo familiar que podría ser un matrimonio con 3 hijos, o incluso pues, una persona que tiene 4 personas dependientes, que podría ser 4 hijos, sí, que si la persona adulta ya tiene el 80%, tenemos un núcleo familiar, un núcleo en lo que una persona puede certificar, hará bien o buen uso o mal uso, pero nos encontraremos con, yo creo que ya puede existir esta situación de que una persona realmente es capaz de certificar y crear un nuevo miembro porque es él con calidad 80 o más las 4 personas dependientes que tienen el derecho a hacerlo, aunque tú opinas que no debería. Oui, donc alors, il pose le problème effectivement de mineurs, des enfants, donc si les parents peuvent effectivement certifier les enfants, ils peuvent être certifiés, c'est des êtres humains, tout à fait, c'est juste. Et qu'aujourd'hui, effectivement, dans le logiciel, il n'y a qu'une seule qualité de membre, on est membre, on n'est pas membre. Donc du coup, ces comptes enfants, mineurs, ne comprennent pas a priori par eux-mêmes la licence, c'est le tuteur qui s'engage pour eux. Mais le compte est en ta capacité de certifier techniquement. Mais en fait, d'un point de vue légal, ils ne sont pas en mesure de le faire. C'est-à-dire qu'un mineur n'est pas en mesure de signer un contrat, c'est pas reconnu légalement, etc. La réponse, c'est que techniquement, il est prévu, depuis le début, il est prévu qu'il y ait des comptes mineurs, justement. Qu'il y ait des comptes de mineurs qui puissent être activés ou désactivés en tant que mineurs, et donc du coup en incapacité de certifier à leur tour. Tout à fait, c'est prévu, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de développeurs informatiques pour faire avancer le logiciel sur tous les points sur lesquels il faut le faire avancer. Parce qu'il y a des choses plus importantes que ça. Il y a des problèmes de bugs, il y a des problèmes de performance, il y a des problèmes de distribution, il y a des problèmes de version. Il y a des problèmes d'assurer la nouvelle version qui puisse reprendre les anciens, etc. Donc ça demande
des ressources informatiques importantes. Et pour que ces ressources informatiques puissent exister, eh bien, il faut non seulement avoir défini un cahier des charges pour qu'ils puissent se développer dessus, d'une façon directe ou indirecte, soutenir les développeurs qui vont pouvoir contribuer à l'évolution de la monnaie libre d'unitaire en particulier. Donc la réponse, elle est sur quelle part d'investissement on est prêt à mettre, sous quelque forme que ce soit monétaire ou non monétaire, auprès des informaticiens pour qu'ils puissent investir du temps sur l'évolution et les versions de l'unitaire afin que ce type, notamment d'évolution, ne pas permettre à un mineur de certifier, en effet, puisse être implémenté. C'est pas forcément très compliqué, mais ce n'est pas du tout la priorité actuellement. Et étant donné les ressources informatiques qu'il y a des choses plus importantes à faire. Mais oui, il faut que ça évolue dans ce sens. Absolument. Et ça dépend de chacun d'entre nous. Hein, ça ne viendra pas tout seul. Si on n'a pas la responsabilité de faire en sorte que la monnaie qu'on utilise puisse évoluer dans le bon sens, elle n'évoluera pas. Hein, tout simplement. Donc si vraiment on veut continuer à utiliser la monnaie libre, on doit dédier un tout petit peu de son énergie à se dire, attends, comment les informaticiens qui développent les outils que j'utilise tous les jours fréquemment dans la monnaie libre, comment ils font pour dédier du temps et de l'énergie à ce développement? Est-ce que vraiment ils en ont pour leur argent, pour leur temps? Est-ce que vraiment ils ont quelque chose en échange du temps qu'ils donnent? S'ils ont suffisamment en échange, ça va aller vite. S'ils n'ont pas suffisamment, ça n'ira pas vite. Donc à vous de... C'est vous-même qui mettez le levier de vitesse. C'est chacun d'entre nous. C'est en fonction du temps qu'on y est que la vitesse sera plus ou moins rapide. Voilà, je ne peux pas dire autrement, puisqu'il n'y a aucun centre. Moi je suis décideur en rien aujourd'hui au niveau de l'informatique. D'ailleurs je ne l'ai jamais été. Moi j'ai juste mis au point la théorie, j'ai travaillé avec les informaticiens pour mettre au point. Mais si ils écrivent du code, c'est de leur fait à eux, c'est pas bien. Moi j'ai contribué à ma façon et je ne peux pas faire plus. Voilà. Donc n'importe lequel d'entre nous, potentiellement. Oui, bonjour, je suis Danielle et je suis membre de la Région depuis 2018. Et j'ai vu passer beaucoup de réflexions sur la valeur qu'on peut mettre, le prix, entre guillemets, qu'on accorde à quelque chose. Alors je n'avais jamais réfléchi en fonction de ce que tu viens de proposer, en fonction de l'objectif. Mais du coup, ça me pose un problème. Parce que si on prend l'exemple de la confiture, madame, elle peut se dire, ouais, mais produire 2000 pots de confiture, c'est très long, c'est très lourd à faire. Alors je vais peut-être ne plus produire de pots de confiture, mais je vais donner des cours d'espagnol. Parce que le cours de confiture, ça sera 5 junes, et le cours d'espagnol, ça sera 100 junes. Donc si on fait ce raisonnement-là, on peut se dire que dans quelques temps, personne ne va avoir envie de produire des objets qui ont un prix très petit. On aura tous envie de produire des choses qui... c'est juste, j'imaginais, parce que là, moi j'ai vécu une situation, par exemple, pendant ce festival, d'une prestation qui est passée de 40 junes à 400 junes. Parce que dans le contexte, les prix étaient... Et je me dis, combien de pots de confiture pour avoir cette prestation à 400 junes, et quelqu'un qui débute en june, qui a peu de junes. Donc, ma réponse, c'est que c'est important le dialogue avec la personne qui propose, et peut-être que c'est dans ce dialogue qu'on peut trouver une valeur qui ne soit pas un calcul. Alors, la question, c'est quoi? La question, c'est quoi? La question, est-ce que si on raisonne beaucoup en termes d'objectifs, est-ce que ça ne va pas décourager la production de choses qu'on ne va jamais vendre très cher? Si on reprend des termes.
Ça, c'est le problème de l'économie en général. On aimerait tous obtenir beaucoup. Queremos todos tener mucho, dando lo mínimo. Todo el mundo está de acuerdo con esto. Moi, le premier. Hein. Yo el primero. Si j'ai calé le petit doigt pour obtenir un terrain de 10 hectares avec une maison dedans, une piscine et un jardin pour mon fils, una casa con piscina y tal. Donc, oui, c'est le problème de l'économie. Es un problema económico. C'est imprévisible. Es imprevisible. Les choses qui valent pas cher, ça valent pas cher, ne sont produites que si elles réclament peu de temps et d'énergie à être produites elles-mêmes. Si on se rend compte qu'on produit trop de temps et d'énergie, que le prix qui est accepté par les gens pour l'acheter est trop faible, on arrête, ça c'est normal. Si invertimos mucho tiempo y esfuerzo por un precio bajo, la gente va a dejar de hacerlo, está claro. Votre bien, c'est tout. Et vous ne pouvez pas forcer. No vous ne pouvez absolument pas forcer les gens à accepter un prix. Alors après, on peut bien sûr discuter avec les gens et dire, ça s'appelle la négociation. Alors moi j'ai ma femme qui est marocaine, elle est super forte en négociation. C'est absolument incroyable. On a fait 2 jours d'économie. Elle a gagné les 2 manches, en monnaie dette et en monnaie libre. Je ne sais pas comment elle fait. Moi, chaque fois que je vais quelque part, je la laisse négocier toute seule, j'attends dehors. Et elle arrive, elle sort, elle dit j'ai eu ça pour 1 euro. Je sais pas comment elle fait. Mais voilà, je suis sûr qu'elle a fait des affaires, je suis sûr qu'elle a tout négocié. Donc effectivement, il faut négocier. Ça fait partie de la vie économique, ça faut apprendre à le faire. D'ailleurs en France, on n'a pas trop la culture de négocier. Mais les Marocains, et il faut négocier, mais après ça n'assure pas. Il y a des prix en dessous duquel le vendeur ne va jamais vendre. Et puis il y a des objets dont les prix sont tellement bas qu'on n'est pas en capacité de les produire. D'ailleurs, les objets qui sont en général bas sont produits en grande quantité par des usines automatisées et un être humain seul n'est pas capable de fournir. Par exemple, le prix d'un ordinateur aujourd'hui ça vaut presque rien, entre guillemets, par rapport au travail que vous devrez fournir un homme seul pour le produire. C'est quasiment impossible d'ailleurs à produire pour un homme seul. Il y a tellement de technologie, de complexité dedans que c'est intenable. Donc, ça, c'est imprévisible. Incalculable. Et il n'y a que l'expérience, l'échange effectif qui permet de dire voilà, ça a été vendu à tel prix. Et après, est-ce que je suis capable, en mesure, est-ce que j'ai envie de fournir ce bien ou ce service à ce prix-là? Et si c'est non, ben oui, effectivement, il faut changer. C'est normal qu'on ne soit pas d'accord. C'est normal que no estemos de acuerdo. El problema de la comida, de la agricultura. Mais la monnaie ne résout pas tous les problèmes. La moneda no resuelve todos los problemas, eso no existe. Il y a des problèmes qui sont résolus par autre chose. Il ne faut pas mettre sur la monnaie, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, ça ne résout pas les corruptions non plus. La typhoïde, la peste et le choléra, le problème il n'est pas que monétaire. En partie, sans doute, il faut qu'il y ait des médecins qui soient payés pour travailler sur la médecine, mais ça ne résout pas tout. Il ne faut pas mettre sur la monnaie tous les maux du monde. Il faut juste essayer de voir en quoi utiliser une nouvelle monnaie peut résoudre un certain nombre de problèmes déjà. Et après voir si éventuellement ça peut en résoudre d'autres, mais vous ne pouvez pas avoir la solution uniquement avec un outil de monnaie. Avec la monnaie, c'est pas possible. Ça ne marche pas. Donc là, c'est vouloir mettre trop de choses sur un seul objet. Estáis queriendo poner todo, demasiadas cosas en un solo objetivo. Soy Codo de Bilbao y en un año hemos evolucionado mucho con la Juna. Tenemos enlaces de fuerza, tenemos mucha moneda y la circunstancia que tenemos ahora es que nos gustaría contactar con más proveedores. No sé si habéis vivido esta situación aquí. O sea, llevar a los mercados productos de valor. A mí me interesa mucho el autoabastecimiento. ¿Cómo podríamos contactar con esos proveedores
qué ideas podían ser las que podían ser atractivas para ellos para entrar en el mundo de la Juna. Je crois que c'est encore une fois le même problème, hein. Comment attirer des producteurs, c'est ça, il parlait de producteurs. Es el mismo problema. Con acento de Andalucía, ¿no? De Bilbao es peor. No lo he entendido todo, pero bueno, ¿cómo atraer a...? No hay solución. No hay solución. No hay solución. La mejor manera de intercambiar es proponer sí mismo, proponer algo. Si propones algo que interesa a personas, van a venir. Y están listos a intercambiar lo que producen ellos mismos, si pueden después pagar lo que propones tú. Entonces la cuestión es qué propones, no es qué proponen otros. Si quieres algo, tienes que pedirte qué estoy ofreciendo en intercambio. Si no tienes nada, no van a venir. Es lógico, ¿no? Es tan lógico que a mí me parece básico de... Sobre la moneda. Je refais référence à la question qui a été posée par rapport au pot de confiture. Et également à Daniel, en fait, où on a évoqué une des solutions qui était de calculer ou d'avoir un objectif. Oui, effectivement, c'est une solution, on est d'accord, c'est vrai. Bon, c'est celle qui me paraît la plus... pour aborder le problème en première analyse. Una voilà, la plus solución, simple et la la plus que me directe. parece más Et effectivement, c'est pas la simple, seule. efectivamente no es la única. Justement, et je vous ai pensé d'exprimer sur la notion de pourquoi pas partir libre d'un prix qu'on annoncerait à l'autre libre, et que par la rencontre, c'est là où le prix va se décider au moment présent de la rencontre. Ah mais absolument, Claro. absolument, absolument, mais ça s'appelle la négociation. Alors ça c'est une question de, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le prix libre, alors voilà, on en discute, on est d'accord, pas d'accord, mais ça s'appelle négocier. Il se trouve qu'en France on découvre ça, parce qu'on n'a tellement pas l'habitude de négocier les prix, parce que c'est affiché au magasin, c'est pas négociable, qu'on n'a pas la culture du marché, on n'a pas la culture de l'échange, etc. Mais effectivement, oui, ça fait partie de la solution, mais c'est pas la seule, parce que on est producteur. Bon, en fait, c'est très compliqué comme sujet, parce qu'on est producteur d'un truc. Ce qu'on veut aussi, c'est pas... on ne veut pas perdre. Donc si on dépense 100 et qu'on arrive à vendre que 90, hein, voilà, j'achète pour 100 000 junes de farine et le pain que je produis, j'arrive à le vendre que 90 000. Alors là, j'ai perdu 10 000 junes et j'ai travaillé en plus, du coup, je ne suis pas payé, c'est formidable. Donc là, je vais arrêter vite. Donc, il y a la problématique de savoir combien ça nous coûte de produire ce qu'on veut proposer, et au service, il faut penser qu'en termes de biens matériels, il faut penser en termes de service aussi, ou de quoi que ce soit, hein, ou d'œuvres d'art, ce que vous voulez. Combien ça me coûte et à partir de quel prix à le produire finalement, à quel prix de vente, à partir de quel prix de vente je vais prêt à produire. Donc là aussi il faut penser alors au-delà de l'objectif de ce que je veux en échange, je peux aussi parler de si le prix de vente que je peux espérer c'est ça, est-ce que je suis capable de le produire pour moi? Autrement dit, est-ce que je suis capable de faire une marge de bénéfice ou de bénéfice qui va me permettre de rémunérer au moins le travail que j'ai fourni. D'accord? Parce que tu auras beau discuter avec la personne, mais si l'accord que tu obtiens est en dessous du prix que ça te coûte pour le faire, tu ne seras pas hyper content de l'accord. Hein. Au final, et tu ne risques pas de renouveler l'opération souvent. Mais si les autres donnent un prix qui peut être plus élevé, parce que... Ah non mais bien sûr, oui, non mais on peut aussi, oui, on peut faire un prix à la tête du client, c'est possible, tout est possible. Todo es posible. Oui. Todo es posible. Mais on peut aussi voir le côté où je peux espérer, et c'est une possibilité, quelque chose qui existe vraiment, qu'en fait, dans la réalité, je peux être très surprise de ce qui peut se passer. Absolument, oui, bien sûr. Non mais bien sûr, tout est possible, mais
Là, il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas de question. La monnaie est là, vous faites ce que vous voulez. C'est à vous de voir la stratégie que vous voulez obtenir et puis à la fin d'essayer de trouver le bon équilibre dans lequel vous vous sentirez bien. Il n'y a pas de règle. La monnaie ne vous dit absolument pas. Les seules règles que vous avez, c'est pas sur l'utilisation de la monnaie. Les seules que vous avez, c'est comment la monnaie se crée. Par les membres qui sont certifiés et par des universités. Après, ça ne vous dit rien sur qu'est-ce que vous devez faire avec. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais justement, t'es libre, alors débrouille-toi. Et c'est là où les gens sont perdus. Ils ont l'habitude qu'on leur dise ce qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut dépasser au final. Vous ne faites que manifester une peur. En fait. Une peur de ne pas savoir qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire, comment je ferai. Débrouillez-vous. C'est à vous de trouver. Vous êtes libre. Alors, la liberté, c'est un peu, voilà, vous sautez un peu dans le vide. Vous allez voler. Bon, il y en a qui vont se casser un peu la tête, bon voilà, bien sûr, mais c'est ça. Ça part bien sûr, dans la liberté, il y a du risque. Mais le risque, c'est aussi, c'est plaisant, quoi. Voilà, c'est ça la liberté, c'est accepter aussi de se tromper, c'est accepter de recommencer, jusqu'à peut-être un jour arriver à quelque chose, peut-être jamais. Il y en a pour qui la liberté, c'est pas le bon truc. Hay gente que no le gusta la libertad. Voilà, c'est la liberté dans la notion, oui, bien sûr. Il faut, alors, bon, si possible, la liberté, moi je la comprends comme étant ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut faire, tant qu'on ne nuit pas aux autres. Mais ce qui reste une notion relative. C'est ça le problème. Ne pas nuire aux autres, ça reste relatif. On peut croire qu'on ne nuit pas aux autres et au final, il y en a certains qui vont dire tu nous embêtes. Tu ayudas y les estás molestando. Une question de Argentina. Hola. Campeón del mundo. Yo sé que no escuchamos. Perdón. Bueno, la realidad es que a mí me gusta milagros, esa es la realidad, ¿no? Porque nosotros venimos trabajando en mi país y sabíamos que el problema era, yo trabajo en una parte de salud, pero que toca la salud, la economía, toca la política siempre. En mi país sabemos que está dividido como en Francia o en muchos países, y en España también, en izquierdas y derechas. Y sabía que la economía era la problemática más seria y nos enfocamos en política sin tocar la economía, como un atajo, porque sabíamos que de ahí nos agarraban y nos sometían, tanto de derecha como de izquierda. Entonces, la economía está sujeta a lo que pasa en cada región. Si en Argentina ganamos un sueldo, $200, 200 euros, o 200 euros, y acá ganan 1.500, cuando yo hago una mermelada, mi mermelada va a ser más barata porque yo no puedo competir con los demás. Pero esa situación se corrige, se toca con la política, le guste o no le guste. O sea, la moneda sola tiene un límite hasta que uno tiene que empezar a tocar algunas otras estructuras, porque si no, chocas con el sistema y tampoco te dejan poner un negocio en cuna, no te dejan poner ¿cómo hago para habilitar un negocio legalmente en Juna? No lo podés hacer porque es como tocar una cosa que no se puede tocar. Entonces, pero si no tenés la puerta de entrada política, es imposible romper el sistema para poder ejecutar la economía que nosotros queremos. Entonces, el tema que hacemos nosotros, yo cuando yo pertenecía a un partido que es el que está vigente en este momento en Argentina, y me bajé porque sabía que el sistema te absorbía, te chupaba y te hacía ceder y hacer lo que ellos quieren, tanto de un lado
como el del otro. Entonces me bajé y me agarré de unas comunidades, o sea, trabajé con las comunidades indígenas de Argentina, soy el responsable de Argentina del área de salud de las comunidades indígenas, que tienen una ley paralela al sistema. Entonces es como meterle no un palo en la rueda, sino una rueda en el palo, porque el palo en la rueda es el sistema, la rueda es lo que queremos nosotros que empiece a girar. Muchas gracias. Il n'y avait pas de questions, hein, c'était pas une question. Oui, alors donc il nous a dit qu'en Argentine, bon, ils se sont rendus compte que l'économie était centrale et que tant la gauche que la droite les dominaient, finalement, leur faisaient faire tout ce qu'ils voulaient, et qu'ils n'avaient pas leur mot à dire, etc. Et que pour que ça bouge, il fallait avoir aussi, la monnaie est limitée, et qu'il y a aussi un aspect politique. Et c'est vrai, mais en utilisant, on fait un acte politique. Clairement, c'est quoi la politique? C'est la vie de la cité. C'est ça la définition de la politique. Donc en choisissant d'utiliser la lune, on fait un acte politique, on fait un acte d'action politique, de choix politique, qui a un impact, qui pour l'instant est limité, mais il a un impact. Et il a dit qu'en Argentine, il y avait quelque chose de particulier, puisqu'il y a des peuples indigènes qui ont leurs lois un petit peu à part des lois générales du système, et que grâce à ces lois qui sont parallèles au système, eh bien, ils vont pouvoir utiliser la monnaie politiquement de manière peut-être beaucoup plus libre que dans des endroits comme la France ou l'Espagne. Et effectivement, il n'est pas exclu. Et alors ça, je l'ai dit aussi dès le début, et je continue à le dire et à le penser, c'est très clair. Je ne sais pas du tout dans quelle partie du monde la monnaie libre va s'étendre le plus naturellement possible, j'en sais rien. Pourquoi pas le sud de la France, pourquoi pas l'Espagne, pourquoi pas le Portugal, pourquoi pas les communautés indigènes de l'Amérique du Sud, j'en sais rien. Parce que ça va dépendre effectivement aussi du contexte politique, mais aussi de la liberté d'esprit que peuvent avoir des communautés vis-à-vis d'un outil qui est neuf, et qui n'a jamais été utilisé avant, et qui pourrait s'approprier d'une façon totalement inattendue. Donc le monde est vaste, et j'ai jamais cru, et je crois toujours pas, et il n'y a aucune raison de croire qu'un outil neuf a plus de vocation à se développer dans telle ou partie du monde. Donc c'est pour ça que tous les sujets qui touchent à la comptabilité, la jurisprudence, et je m'en balance, alors de coquillage. Quelque part ça ne peut pas se développer, c'est que ça ne peut pas se développer, c'est tout. Ça se développe ailleurs. Voilà. Soit les gens sont capables de changer les lois, soit il y a déjà des lois ailleurs qui sont beaucoup plus favorables à ce que quelque chose se développe. Et ça a toujours été le cas en économie. Ça n'a pas attendu la monnaie libre, ça. Pourquoi plein de sièges d'entreprise sont en Delaware en Amérique, hein, parce que c'est beaucoup plus simple pour eux. Et voilà, c'est tout. Donc, il ne faut pas chercher. Ça se fait naturellement. Les acteurs économiques sont suffisamment intelligents pour savoir où aller, pour que ça se déroule le mieux pour eux. No, lo que quería decir solamente es que creemos en la moneda libre, por eso esa pata que nos faltaba era esta moneda libre. Y si vinimos acá es para impulsarlo en Argentina y acá porque creemos en esto. Muchas gracias. Voilà, il nous dit qu'il croit que par rapport à son action politique, que la monnaie libre c'est vraiment l'outil qui leur manquait. Et qui pensent qu'ils vont l'impulser là-bas et qu'ils pensent que c'est ça qui va réussir. Alors moi j'en sais rien, je ne sais pas ce que ça veut dire réussir, parce que là aussi c'est relatif. Mais bien sûr, je serais très heureux que ça puisse développer là-bas. Et j'aimerais que ça se développe très fortement là-bas et qu'ils aient les moyens de me payer un billet d'avion pour aller en Argentine. J'en serais très heureux. Un avion en juillet. Oui. Donc en fait, de ce que j'observe, parce que bon, moi je suis ici, j'apprends, ça fait 7 mois que je suis dans la ville. Merci à Mathieu et Nadia parce que j'ai appris énormément dans les ateliers. Mais je pense que justement, il y a deux volets dans la GIN. Il y a le volet de création monétaire et c'est un instrument d'échange et qui est justement un instrument de création monétaire qui vient justement de quelque part, je retrouve les valeurs françaises, liberté, égalité, fraternité. Voilà, tout le monde est remis sur le même champ.
Mais à côté de ça, tout ce qui est transaction, on est dans le champ purement économique. Et l'économie, je dis, c'est economia en grec, c'est la gestion de la maison. Et là-dedans, les sciences économiques, on n'est pas des physiciens. C'est une science humaine, et donc c'est le comportement humain qui va faire les fixations de prix. On va avoir des fluctuations de prix, on va avoir des bulles comme dans le reste, parce que c'est l'humain qui génère ces transactions économiques. Je crois qu'il faut quand même bien prendre conscience qu'il y a le comportement humain et il y a la June. Et la June, c'est un système, bon, et on l'a vu justement juridiquement avec Mathieu cet après-midi, c'est un instrument d'échange, point barre, quoi. C'est un système de création monétaire et un système d'échange. Le reste n'est pas du champ, pour moi, de la création monétaire, c'est du champ économique. Absolument. C'est pas une question, mais j'approuve. Allez, dernière question, puisqu'on est à 20h56. Allez, dernière question. Última. Hola, Esteban, muchas gracias como siempre y a todos los que habéis hecho posible este encuentro. Eso para empezar. Y yo voy a hacer una pregunta súper práctica que me llama mucho la atención, ¿vale? Y es, voy a hacerlo así, muy simple. ¿Cuánto tiempo se necesita para tener 10.000 junas para acceder a la próxima ¿cómo se dice? Subasta de una moto? Porque nosotros, por ejemplo, que llevamos 3, todavía no conozco a nadie que tenga 10.000 junas. Y me gustaría de verdad saber si es que necesitamos 6 años para tener eso, o todo es una cuestión de trabajo, de que ofrezcamos solo aquello que o tenemos la suerte, que me recuerda mucho también al modelo cuando ponemos al Economicus con la moneda fiat, que la suerte que tengas de haber encontrado esa necesidad que tienen todos para poder como enriquecerte rápidamente y acceder a ese tipo de subastas rápidamente. Entonces, aquí hay una cuestión también, no sé, me gustaría que me contestas, porque a mí sé que es una herramienta, sé que todos estamos, la vamos a usar libremente, algunos la vamos a colectivizar más, otros menos, pero también es una herramienta que está creada, si no te he entendido mal, en todos estos años, para que fluya constantemente, para que haya muchos intercambios, más allá de razones sociales, políticas o todo aquello que podamos luego querer apuntar, ¿no?, a esa creación monetaria. No sé si me he explicado bien. J'ai pas compris la question en fait. J'ai compris pour la moto, c'est ça, elle demandait combien de temps il faut pour avoir 10 000 junes pour acheter la moto, ou bien si c'est une question de travail, c'est ça? Una moto o es una cuestión de trabajo? Las dos cosas. Ben moi j'en sais rien, ça joue de... Moi, c'est évident que si le prix a été fixé par le vendeur, c'est 10 000 junes, c'est raison. Sans doute que une moto c'est un bien qui est quand même difficile à fabriquer, qui a donc une certaine valeur selon le vendeur. Bon, moi je m'en fous, je fais pas de moto. Non mais sérieux, honnêtement pour moi ça vaut rien, donc ça me concerne pas. Si ça me concernait, je remplacerais la moto par, je sais pas moi, qu'est-ce qui pourrait valoir autant, je sais pas, un très bel ordinateur, très puissant, éventuellement, bon, j'imagine, voilà, il vaudrait 10 000 junes, mais si j'avais pas les junes, voilà, je les ai pas. Oui, mais je peux pas créer de la monnaie pour ça, parce que sinon je suis en train de léser les autres. Donc effectivement, je dois soit attendre le temps nécessaire pour le payer le bien qui est nécessaire, soit proposer des biens et des services aux autres pour avoir les junes pour acheter. C'est normal, si à un moment donné je veux me procurer un bien et que je n'ai aucun effort à faire pour le faire, ça... Parce que celui qui le vend, encore une fois, il ne veut pas juste obtenir des junes. Il veut quelque chose en échange. Si je ne suis pas capable de fournir quelque chose qui peut intéresser, je ne vois pas comment je peux obtenir le bien. C'est normal que ça soit compliqué. Si vous pensez que vous pouvez obtenir des choses sans rien faire, là on ne va pas y arriver, c'est sûr. Mais bon, c'est normal qu'on ne soit pas d'accord. La confusion.
Il est absolument sûr que la seule chose avec laquelle nous sommes d'accord, c'est que nous ne sommes pas d'accord. Merci.